téléspectateurs de Canal 2 International, on espère que tous les retardataires qu'on attendait sont déjà là. Parce que c'était vous qu'on attendait. L'émission, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Nous sommes aux couleurs de la paix. Pas besoin de vous faire un dessin. On va commencer l'émission avec le top des une. La somme de toutes les actualités de la semaine. C'est pour votre grand plaisir. Mesdames et messieurs, restez des nôtres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour et joyeux Noël. Vous êtes bel et bien sur Canal 2 International. L'émission, c'est Comédie Presse. Est-ce le président du syndicat des marabouts, le professeur Aïna, qui commence la revue de presse comme ça, sans condition? Permettez-moi de jeter le cori que me présente le cori gauche. Le cori gauche me présente l'Arpelan. L'Arpelan, c'est grand sport et éducation physique. Bidumpat, le grand architecte de l'organisation. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique démontre avec force et perspicacité sa capacité organisationnelle des événements à sa parfaite maîtrise des rois, des auteurs. Bon, ça est là tout à la page 7. Un peu de balaison dit. Enseignement secondaire. Le ministère reçoit une délégation des Lions indomptables. Hey, son parti apprend. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, rapidement continuer avec émergence à l'horizon 2035. Non, pardon, émergence. Au quotidien, émergence à Tikan dans ce. Crise anglophone. De nouvelles menaces proférées par le SDF. Après avoir opté pour le blocage des activités parlementaires, durant la section qui vient de s'achever, les élus du parti de Fourmi ont promis au cours d'une conférence de presse d'investir le territoire national. Voilà. Un peu plus bas là, voilà, ils ont dit Assemblée nationale. Le secrétaire général n'est plus Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier du milieu, le courrier du milieu me présente l'anecdote. L'anecdote articulée en gantille. Changement climatique, la planète va brûler. Hey! La France en sapeur-pompier, le pyromane américain observe le Cameroun en avant-poste. On a lu vous-même la suite à la page 11. C'était tout pour l'anecdote. Tant qu'en sont, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons rapidement continuer avec mutation. Mutation à muter quoi? Mutation à muter en grand cycle en cycle. Enquête dans l'univers des gigolos. Hey! Sur les cas de ces jeunes qui entretiennent des relations intéressantes avec des dames plus âgées. La gigolologie. Ça me fait penser à quelqu'un qui vient en piscine naturelle avec sa grand-mère. Bon, c'était tout pour mutation. Sans condition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et de bouger les courriers. Quand me présente le courrier quoi? Le courrier quoi me présente le quotidien Les Perviers. Les Perviers articulé en grand C. Sénat. La face cachée de Justin Ndomantoua, le directeur de cabinet du président du Sénat, Mekra, tout en œuvre pour bénéficier des parrainages du Marseille Antifonie a envie d'intervenir le gouvernement de nombreuses dizaines d'œuvres. Bon, comme ça dit là-dessus dans la page 7. Un peu plus bas là, ils ont dit 35e fête annuelle de l'hôpital central de Yaoundé. Le ministère lance les journées porteurs ouvertes. Bon, moi-même je vais lancer les journées porteurs ouvertes dans ma piscine miraculeuse. Tout le monde va venir nager et va se laver le coup de nager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand me présente le courrier qui veut s'éloigner là, alors là, net, c'est signature. Signature articulée en grand C. Sapeur-pompier du Cameroun. Secourable, disponible, mais mal aimé. Voici encore des métiers si proches au quotidien des populations, mais paradoxalement si éloignés de leur cœur. Pourtant, les sapeurs-pompiers font tout ce qui est en leur possible pour satisfaire de nombreuses sollicitations qui leur sont agressées. Mais l'incompréhension, l'incivisme et même l'ingratitude des populations et des usagers au fond de... Bon, même d'ailleurs la page, on l'a. Un peu bas, ils ont dit, football, hein? Pourquoi Bronze must go? Yes, c'est must go. Cameroun, quelle semaine mon Dieu? Quelle semaine mon Dieu, comment?
Bon, même là, il a tout à la mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et de bouger les courriers. Quand je présente le courrier, le courrier me demande de conclure avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Fin d'année, la fièvre des fêtes. Noël, Saint-Sylvestre et le nouvel an pointe à l'horizon. Comme chaque année, la population met les petits plats dans les grands pour passer les moments uniques des merveilles. Les moments uniques des merveilleusement des merveilles. De mettre dans cette édition, retrouver nos idées. Vous allez la suite, je parle de 24. C'est pas là pour vous, déjà. One plan, yeah! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toi que président du syndicat de Marabout est bel et bien bilingue. Voici venu le domaine de définition, l'anglais. Le Cameroun est un pays bilingue. Let's go and let's continue. One planet swimming. Cameroon, the man committed after calling the party swimming after trooping in the window. He might change the low plan on Thursday because I be jump. Furthermore, you look in the jumping further in the Una after palm in the flower. When he will when you Excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez de constater que le président du syndicat de Marabout a une légère grippe et nous sommes en pleine saison pour le test ici. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. 97, 98, 99, joyeux Noël. De retour sur le plateau de Comédie Presse pour la grande émission avec les panélistes sur notre plateau. Ils sont encore là cette semaine. Je commencerai par la diaspora qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à toi-même sur mon plateau. Sur votre plateau. Ok. Les primes de l'excellence sont déjà disponibles dans les universités camerounaises, plus précisément à l'université Yaoundé 1. Et cette semaine d'ailleurs, les enfants ont eu droit à leurs 50 000. Comme quoi, les fêtes de fin d'année se préparent bien. Oui, forcément, la diaspora qu'on pense que, au lieu de la danse, nous devons penser plutôt à la panse. Et justement, pour cette fête de fin d'année, le Père Noël est arrivé à l'université Yaoundé 1. Et c'est un processus qu'on avait déjà copié au pays de la CEDEAO. En année par là, c'est des alcooliques anonymes de Gola, Obala, tout ça, en même temps. Donc vous voyez, on a pensé que en face de la cité universitaire chez Bébé Léon, les étudiants ne buvaient plus trop. Et avec les fins d'année, là, il fallait qu'on leur donne un peu question qu'ils se donnent tous rendez-vous là-bas, question d'élever le code. Donc c'est un processus qui a commencé depuis et il va s'étendre dans tous les autres pays du monde. On passe comme ça, n'est-ce pas, aux Émirats arabes de Tian et qu'on sort, voilà. D'accord, donc c'est un processus qui est en cours. Merci d'être sur notre plateau. Le pasteur Valérie, après quelques années d'absence, il est de retour parmi nous. Bonjour, pasteur. Au nom de Jésus, mon frère, tu es béni par le sang de l'agneau. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous ceux qui me regardent ce jour, le Seigneur est au contrôle, mon frère. Toi qui me regardes, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Toi qui m'écoutes, le Seigneur est au contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Santa Roko Toroba Kaya Soko. Santa Roko Tirba Kaya Koro Santa. Alléluia. Amen. Merci. Le second tour de la présidentielle Libéria fixé pour le 26 décembre 2017. L'ancien ballon d'or, George Weah, va-t-il gagner les élections? Au nom de Jésus. Vous savez, le pasteur est un pasteur Android 3.0. Oui. Aujourd'hui, il faut se mettre au monde numérique. Il est écrit dans les écrits saints. Dans Ephésiens 1, chapitre 1 du verset 4 au verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Celui qui est candidat aux élections est-il saint et irréprochable devant le Seigneur? Et qui témoigne de la sainteté et de l'irréprochabilité devant le Seigneur? C'est le Fils, le serviteur du Seigneur. George Weah, tu as passé le premier tour. Le pasteur a prié sur toi. Tu as passé le premier tour.
Au nom de Jésus, tu n'as pas appelé le pasteur. Ça, c'est un cœur qui n'est pas normal. Le 26 décembre coïncide avec le lendemain de la naissance du Fils du Seigneur. Il y a des bénédictions en abondance. Rappelle-moi vite, Joshua. Tu peux passer par Eto, même à Boubacar Vincent, pour avoir mon numéro. Tu auras mon numéro. Rappelle-moi, le pasteur va imposer les mains. Le pasteur va sanctifier l'élection. Et au nom de Jésus, tu vas passer. Au nom de Jésus, tu passeras. Et je dis Alléluia. Merci. Nous avons une autorité sur notre plateau comme toutes les semaines. Mais avant d'introduire l'autorité, j'aimerais souhaiter la bienvenue au président du syndicat des marabouts du monde entier. Merci d'être sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mais dorénavant, passez-moi la parole avant le pasteur. Au nom de Jésus. Oui, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Tu seras vaincu. Le président de la Russie est candidat pour la 4e fois au poste de président de la République. Il va gagner ou alors il va perdre les élections? Merci pour la question. Tout à l'heure, nous allons faire une lecture choristique. Je tiens à remercier tous les téléspectateurs de Canal 2, surtout l'émission Comédie Presse. Et je vais dire aux téléspectateurs de ne pas faire l'erreur. Elle est ce maudit pastoron qui est sur le plateau. En moi, le marabout, il y a la gloire et il y a même la vie éternelle. Pour revenir donc à la question, monsieur le modérateur, très élégant, je pense que... Merci. Voilà. Je pense que une lecture choristique... Non, il va réussir. Il va gagner les élections. Il va gagner les élections avec 90,99%. Au nom de Jésus. Le président russe. Il va gagner au nom de Jésus. Le président russe. Quel est le nom de Jésus? C'est le nom. Le Seigneur a vu tes courriers avant. Le tes courriers seront vaincus. Le président russe va gagner les élections. Mais il y a un petit truc. Il y a un opposant là qui veut déranger. Il faut qu'il vienne ici au Cameroun, se laver dans la piscine miraculeuse et il vient avec les francs russes. Les francs russes? Oui. Oui. Sinon, il y a quelque chose qui peut se passer. D'accord. Voilà. Il est à l'écoute, il nous regarde et il sait qu'il doit venir par ici. Je ne passe pas l'erreur. Laisse-le. C'est mon dit pastoron. Je vous le disais. J'étais laissé quelques mois. J'étais laissé le temps de me repentir. J'étais donné la garde. Au nom de Jésus. Bombarder la garde. Une autorité est sur notre plateau. Je suis allé prier pour toi. Nous avons le délégué du gouvernement. Ne parle pas mal aux serviteurs du Seigneur. Attention. Nous avons le délégué du gouvernement. Vous êtes ici au centre Jamo. Moi, je crois que les deux là sont en train de débouler. Hein. Je pense comme vous, monsieur le délégué. Alors, il y a les ordures partout dans la ville de Yaoundé. On va fêter comment? Dans les ordures, monsieur le délégué. Moi-même, je me pose cette question. Hein, ou c'est seulement une attaque des ordures que nous avons ici à Yaoundé. Hein. Les bacs sont vides, mais les alentours des poubelles sont garnis. Vous m'imaginez, vous, la mauvaise odeur pestilentielle qui peut sévir dans Yaoundé. Mais je soupçonne des gens. Vous soupçonnez des gens? Ce n'est que des soupçons. D'accord. En tout cas, on espère qu'on ne passera pas la Noël et la fin d'année dans des situations orduriales. Voilà, j'espère que c'est le mot. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Comédie Presse. Nous allons marquer une courte transition avant d'aborder la première thématique de cette émission. Moi, je vais t'achever. La petite diarrhée qui a été envoyée là ne t'a pas servi. S'il y a un magasin où l'on retrouve des meubles de luxe, vêtements et chaussures classe pour hommes, femmes et même enfants, c'est bien celui-ci, Espace Landmark. Tout type d'ustensiles de cuisine, de vaisselle et même des accessoires de décoration sont disponibles ici. Pour cette veille des fêtes de fin d'année, il y a des jouets de toute qualité à la portée de toutes les bourses. Espace Landmark est situé en face du tribunal militaire à Yaoundé. Le Père Noël est déjà sur place pour le plaisir de vos enfants. De retour sur le plateau. Première thématique de cette émission, One Planet Summit.
J'espère que quelqu'un m'aidera à comprendre. Car c'est bel et bien en allemand. One Planet Summit qui endosse le costume de sauveur de la planète. Voilà la question que nous allons nous poser dans le cadre de cette première thématique. Monsieur le Président du Sénat, au nom de Jésus, le pasteur va parler en premier. Non, on ne peut pas donner la parole. Au nom de Jésus. C'est pas bon. Monsieur le pasteur va parler en premier. Ce pasteur a des mots. Sauver la planète, ça On ne vous a pas passé la parole. C'est le marabout qui parle. Le Seigneur domine toutes choses. Je parle Le Seigneur est le Je te bombarde le paradis. Je prie au nom de Jésus. Je te lance comme nous. Ça fait déjà plus. Ok, je reprends ma parole et je l'envoie vers la diaspora. Mieux ça va là-bas au nom de Jésus. Oui, j'envoie la parole vers la diaspora. Le One Planet Unique Summit qui est en allemand, qui endosse le costume du sauveur de la planète. La question, elle est intéressante, mais il faut éviter de biaiser. Nous devons piéger, monsieur le présentateur. Quand vous demandez qui endosse le costume, vous m'avez regardé, je suis en quoi? En costume, naturellement, c'est la diaspora qui endosse le costume de la victoire. Parce que naturellement, vous devez savoir que dans les pays d'outre-mer de la France, parce qu'il y a les pays dans la mer de la France et les pays d'outre-mer de la France, les pays comme Oyoma, Bangkwa, Abomban. Et là-bas, on a développé des stratégies, des techniques et des tactiques pour développer et protéger la planète. Purification. On a décidé de cibler toutes les filles Bassa dans le secteur parce qu'elles souffrent très mal et ça dégage un gaz nocif pour l'effet de serre. Oui. Ce sont les gaz à effet de serre. On a décidé aussi, par exemple, vous allez voir à Oyoma Bank, on a décidé de stocker toutes nos bouteilles, ce qui ne pourrit pas là, dans les marécages. Question que l'eau rende un peu plus tendre et ça se met à pourrir. Voilà les techniques qu'on a développées à la diaspora pour protéger la planète et l'environnement. Et justement, à ce niveau, même le président Emmanuel Macron lui-même, il a dit, et je cite, c'est-à-dire, quel que soit l'âme, nous allons sauver cette planète. D'accord. Président Emmanuel Macron. Oui, oui. Président Macron. Il voulait dire Macron. C'est le maquereau. Sa mémoire est un peu troublée. Il voulait dire le maquereau. Je viens à vous directement. Qui est le sauveur de la planète? Bien évidemment, c'est le président du monde qui est... On parle de salut. C'est mon mauvais esprit. Je te maudis. Je te maudis. Ta malédiction est vainue. Ton mios est vain. Ton esprit Tu seras vaincu. Je m'excuse de vous. Et tu seras frappé. Non, ça va descendre ce soir. On va voir. Je t'ai laissé des voix pour te répartir. On doit confirmer. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, il faut éviter d'envoyer votre truc là à côté de moi. On parle de salut. Tu as pas été celui qui va Va d'abord taper tes poubelles au nom de Jésus. Laisse-nous parler du salut. Tout, ce n'est pas de... Monsieur le modérateur, vous êtes là, la parole. C'est le pasteur qui doit parler. Je ne sais pas, je dois parler. Il y a des personnes civilisées qui ne Le pasteur est la seule personne ici qui est en relation directe avec le Seigneur. Oui. Et quand on parle de sauver la planète, le pasteur doit parler en premier. Qui doit sauver la planète? Allez-y, parlez. C'est le Seigneur qui est le sauveur. Parce que c'est lui le créateur. Et le Seigneur qui a créé, c'est lui qui peut sauver. Quand je vois un enfant, un bébé, un hier comme le petit Macron, qui porte le costume de sauveur, au nom de Jésus, quel est le pasteur qui a mis l'onction spirituelle pour lui afin qu'il veuille sauver le monde? Et il ne peut pas sauver le monde sans voir le pasteur. Il faut d'abord que le pasteur le sauve lui, avant que lui il aille sauver le monde derrière. Et vous voulez que le pasteur le sauve comment? Il est allé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, partout. Il n'est pas venu voir le pasteur dans son église ici, au petit marché au Dja. Je dis Macron, je te regarde dans les yeux, je te regarde. Ne t'amuse pas avec le Seigneur. On ne s'amuse pas avec le Seigneur. Reviens voir le pasteur et le salut du monde passera pas comme ça. Au nom de Jésus. Maintenant, ce petit Je ne suis pas d'accord, parce que... Permettez-moi de dire que... Le Seigneur te permet, parle. Il y a un adage Douala qui est clair, qui dit un monteur sur sa moto avec le moteur là pour finir la moto. C'est ce qui arrive à ce petit pasteur. Au nom de Jésus. Ce qui veut dire, quand vous voyez un marabout endosser le costume de sauveur de la planète, est-ce que ça c'est le costume? Les pasteurs sont incapables. Pour revenir donc sur la... Revenez. Voilà. Où vous étiez allé où on est? Voilà. Revenez. Je pense, et je suis convaincu, que le président du syndicat des marabouts, les marabouts endossent le costume de sauver la planète et ces histoires de l'écologie et tout ce que vous êtes en train de raconter. Parce que
Le bois qui est coupé ici en Afrique, c'est pour libérer l'espace, afin que l'air puisse de plus en plus être bien pur. C'est pourquoi vous voyez, on abat les arbres ici chaque jour et ces arbres partent de côté de l'Europe. Ça, c'est un point. Le deuxième point, vous êtes au courant que j'ai une piscine miraculeuse. Oui, Pour laver les mauvais esprits. Même ce pasteur dans ma piscine miraculeuse. Je purifie donc ces mauvais esprits et ces mauvais esprits se dirigent tout droit vers la nature et dans la nuit, ces mauvais esprits deviennent des esprits nocifs pour l'atmosphère. Qui embellissent, n'est-ce pas, le climat. Ça détruit le climat. C'est un acte fort pour le président de 5 ans de Marabout. Voyez-vous, moi le président de 5 ans de Marabout, quand je dis que j'endosse le costume, c'est pas parce que je prends les sous dans l'air. C'est parce que ce que je vis de la pertinence et je réalise l'irréalisable. Pour revenir donc en concluant, pour dire un mot comme Amine, au nom de Jésus, les pasteurs sont à l'origine de ce climat, la misère du monde. La misère, Marabout. le climat qui se dégrade. Vous surestimez. Oui, le climat qui se dégrade de jour en jour. Vous surestimez le président. Tu seras frappé. Vous aurez Je ne m'amuse pas, pasteur. Je vais bloquer Marabout. Je vais bloquer. Ne m'amuse pas. Je vais bloquer. Je vais donner la parole Si à ce n'est pas par l'évangile, ça sera par la force. Je vais bloquer. Ça sera par la force. Je vais donner la parole à présent au délégué de gouvernement. Votre gouvernement était justement représenté par le chef de l'État à ce One Planet Summit. Non, c'était en Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, permettez que je prononce une fois de plus, je prends du plaisir, c'est à Paris. Qui est le sauveur de notre planète, monsieur le délégué du gouvernement? C'est parce que vous ne croyez pas en moi ici, hein? Si on me donne la latitude de pouvoir sauver le monde, vous verrez ce que je ferai. Et il va faire chaud en Sibérie et il fera froid dans le désert du Sahara. Vous me poserez quelles seraient mes stratégies. Nous allons d'abord arrêter les gens qui ont les ventres très avancés. Oui. Parce que vous savez, quand vous avez un ventre et un coup réduit à 3 éthiques, vous-même vous savez, quand vous faites des efforts, vous respirez de partout et ça pollue, ça détruit la couche d'ozone. Nous allons réduire les vendeurs de poissons braisés parce qu'à force de brûler, la chaleur sort de partout, ça détruit la couche d'ozone. Nous allons arrêter les marabouts. On ne levait pas d'abord les poubelles qui sont partout là-bas. Ne m'amène pas tes histoires là. Si ça ne va pas, Maïroua et moi, ça ne passe pas loin. Moi, pas les histoires là. Si ça ne va pas, moi je le tabasque. Moi je peux créer une tabasquerie sur lui. Il va vous tabasquer. Nous allons réduire parce que les marabouts sont toujours en train de déshabiller les arbres. Au nom de Jésus. Pour les écorces des piscines miraculeuses. Amen. Donc, on va les recaser au désert. Amen. Tant pis, ils vont aller laver les gens, les terroristes. Au nom de Jésus. Avec le sable. Alléluia. Je trouve que tu m'as ce que tu dis là. Au nom de Jésus. Ne te retourne pas comme le Seigneur. Nous allons, bon, comme il parle comme ça, vous savez, quand on blâme Dieu, Dieu se fâche, il envoie la chaleur. Il passe le temps à blâmer Dieu. N'est-ce pas la prière, c'est que pardon. Continue comme ça. Pour le bassin, tout beaucoup, peut-être même c'est vous-même, même les ordures qui sortent de partout. C'est lui, monsieur le délégué. Est-ce que le délégué a payé sa dîme à l'église? Merci. Le dernier tour de table de cette thématique et on va s'arrêter. Moi quoi? Le dernier tour de table en 30 secondes, je vais dire quelle est l'action que chacun s'engage à mener. Vous qui êtes moi j'ai déjà parlé. Pour sauver la planète. La première chose, c'est qu'il faut que les gens recommencent à payer les dîmes et les offrandes à l'église. Ça va sauver la planète. C'est comme ça que ça va changer les cœurs des gens. C'est parce que les cœurs des gens sont impurs.
L'homme est devenu mauvais, dur, radin, chiche et chicha. Et parce que les gens sont chiche et chicha envers le Seigneur, la poubelle et la saleté spirituelle est en train de se transformer en saleté physique. Et ça détruit la couche de Et Dieu. ça détruit tout. Oui, alors la diaspora, la légende. Oui, oui. Tu n'es pas encore vu un pasteur qui manque comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver la planète? Non, je vais vous répondre en italien. Oui. Ou bien on a bobo bodon on a bamu gebegandon parce qu'il n'en y a que vous faites un olimoto. Tu manques mon voisin italien. C'est-à-dire quoi? Pour sauver la planète, il faut partir sur un plan métaphorique, soporifique et même emblématique. C'est-à-dire quoi? Prendre des idéologies, les mûrir, les construire et envoyer tous nos enfants en Europe. Et justement, la diaspora s'en occupe. Oui, oui, parce que de toutes les façons, on va revenir sur ce point tout à l'heure. Et j'ai des annonces à passer aux téléspectateurs qui veulent bien sûr partir à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. 30 secondes pour nous dire ce que vous allez faire pour sauver la planète. J'ai pris des mesures braconiennes, brassicoles et même plasmorquitiques pour éclairer la situation de manière éclaircissante et de manière pure. La pureté provient de ma piscine miraculeuse, monsieur le modérateur. Si vous souffrez comme vous êtes en train de souffrir, là, parce que quand il faut voir vous souffrez. Si vous souffrez comme vous êtes en train de souffrir, c'est parce que vous n'êtes jamais venu dans la piscine miraculeuse. Il a la tête de quelqu'un qu'on arrête, on laisse. Il suffit de faire un tour. Vous allez vous en rendre compte que vous allez payer les employés dans votre radio, vous aurez les publicités et tout va continuer à fonctionner. Non, si je ne paye pas les employés, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut savoir ça. C'est parce qu'il est chiche. Continuez. Maintenant, je constate quelque chose. Oui. Nous avons ce plateau. Je salue l'autorité qui est sur le plateau, le délégué du gouvernement. Oui. Mais il faut que lui dise la vérité. Monsieur le délégué, vous ne pouvez pas le laisser dans un monde qui se veut pur. Pendant qu'on voyage, on part au sommet à Paris pour sauver le monde. Vous laissez les pasteurs polluer la nature avec les églises ici chaque nuit, chaque jour. Comment mes esprits vont se reposer pour travailler pour les démons seront perturbés. Nous allons crier encore plus fort pour perturber les démons. Pour sauver la planète. Bon, vous sauvez la planète, moi j'avais cassé ce que je n'ai pas encore cassé. Je casse à Yaoundé, je casse à Douala, je casse même partout au monde. Vous êtes le délégué du Cameroun. Est-ce que moi, pour moi, je suis sans frontières? Est-ce que Djambo seulement aux États-Unis, oui, il fait des opérations? Et si on m'interdit de casser en journée, même la nuit, même dans les rêves, je peux venir. Tous les moyens sont bons. Pour casser les airs. Téléspectateurs de Canal 2, nous allons faire un tour vers le marché central. Vous le savez, toutes les semaines, Big Rouge marche. Il marche trop, l'enfant là. Où il part, au marché central, c'est sur quoi? Big Rouge, est-ce que tu nous reçois? Il y a quoi là-bas? Oui, merci à vous le studio. Comme vous le constatez, je suis très content d'être joyeux. Très content d'être joyeux parce que nous sommes à la veille de Noël. Vous voyez bien sur ma pancarte, Merry Christmas. Ça veut dire que Jésus est bientôt là. Vous constatez donc que ici, nous sommes noyés dans les sapins. C'est pour ça que je suis très sapé. On a comme ça des vendeurs, des acheteurs, des voyeurs, des braqueurs, des voleurs et même des coureurs. Et je vous rappelle que les vendeurs se plaignent qu'il n'y a pas d'acheteurs. Les acheteurs qui se plaignent qu'il n'y a pas d'argent parce que c'est dur. Mais nous allons prendre le point de vue qu'ils nous disent si c'est vrai ou alors c'est faux. Je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Bonjour. Je sens que tu es dans le marché des sapins. Oui, et oui. je suis sûr que tu as déjà fait une recette même de 3 millions. Est-ce que le marché passe? Bon, pour le moment, nous on regarde encore une partie du marché. Il n'y a pas encore vraiment le marché. Bonjour mon frère. Bonjour. Ça c'est la veille des fêtes de Noël. Et je te vois avec la marchandise de Noël. Est-ce que le business donne? Bon, le business est là, ça ne donne pas. Les clients disent qu'ils n'ont pas encore eu l'argent. Ok. Nous espérons peut-être et ils nous disent la semaine prochaine. Donc cette semaine, ça ne donne pas vraiment. Peut-être qu'ils n'ont pas encore cassé la caisse. Ah, c'est aussi ça, puisqu'ils nous disent la semaine prochaine. Chaque année, c'est la même chose. Chaque jour, on vient, il y a toujours une légère augmentation. Alors qu'on s'attendrait à ce que le prix regresse. Oui. On est toujours là, mais puisque c'est Noël, on ne peut pas refuser. On est obligé de faire satisfaction aux enfants. Oui. Donc, vous savez que dans la vie, il faut progresser, non? Mais non, on progresse, même si c'est cher. Oui. On progresse.
Salut mon frère. Oui, patron. Je te vois en plein cœur de Noël. Ah non, non. Ça donne. Non, ça donne. Voilà. Pourquoi les gens sont malhonnêtes? Disent, oh, on les fait courir. Oh, ça ne donne pas. Ça donne. Et que ça donne, ce sont les gens qui vont avoir le gros lot. Voilà. Moi, je ne veux pas le gros lot. Ça, c'est bien. Bonjour mon frère. Bonjour. C'est comme si Père Noël est venu tout déposer ici là. Ça veut dire que le business, ça donne? Évidemment. Ah bon? Oui. Donc Père Noël était de passage. C'était de passage. Ah. Bonjour ma mère. Oui, bonjour. Vous êtes en plein cœur des achats du marché de Noël. Est-ce que c'est facile? Bon, ça a toujours été de la même... enfin, toutes les années se ressemblent. Les années se ressemblent. On a toujours l'impression que c'est un peu plus cher cette année que l'année précédente. Mais moi, à mon avis, toutes les années se ressemblent. Ah, donc tout le monde peut trouver son compte? Oui, moi je pense que tout le monde peut trouver son compte. Si vous ne pouvez pas ici, vous allez ailleurs. Est-ce que les femmes réagissent comme tu veux pendant la période de Noël? Merci beaucoup. À cette fête de Noël, je vous rassure que les clients sont très contents et tout se passe très bien. Moi, je suis très content que les activités marchent à 100 à l'heure au Cameroun. Les clients, les commerçants, tout le monde sont dans la joie. Donc c'est merci. Papa Noël. Papa Noël est tombé ici chez nous. Ok. Oui. Bonjour mon frère. Effectivement, les festes font partie des joies. Et non seulement les joies, et on parle aussi vestimentaire. Parce qu'en cette période, il y a beaucoup d'événements que que les gens ont prévus, soit des mariages, des baptêmes, plein d'événements. Donc les vêtements aussi en font partie. Donc tu veux dire que hormis jouer avec les jouets, il faut aussi bien s'habiller? Absolument, il faut bien s'habiller, il faut bien se mettre pendant les périodes de fête. Il faut renouveler sa garde-robe. Est-ce qu'ici tout le monde trouve son compte? Effectivement, comme vous voyez, tout le monde trouve son compte. Nous partons des enfants aux adultes. Ah bon? Oui. Un paysan peut entrer ici? Toute personne qui entre ici ressort avec du sourire aux lèvres. Ok, donc ce n'est pas seulement pour ceux qu'on voit avec dans les bureaux là? Mais non! Vous vous rendez compte, si vous jetez un coup d'œil à gauche, vous voyez des enfants qui sont en train de sillonner, de fouiller dans des rayons là. C'est des enfants, vous voyez un enfant de 10 ans qui fouille, qui va à la caisse, vous vous rendez compte que l'enfant peut avoir... Vous accueillez tout le monde? Tout le monde, tout le monde. Okay. Yes, I am very good climate, yes. The Cameroon is bilingual country. Let's go and let's continue it French. Alors je vais donc franchiser tout ce que j'ai dit en anglais. Parce que d'autres ne comprennent pas ce que j'ai dit. Vous avez donc aussi comme ça le point de vue des vendeurs, le point de vue des acheteurs, le point de vue des voleurs, des agresseurs, des braqueurs, de tous ceux qui sont en heure pour être contents. Alors, il y a comme ça de l'affluence, de l'émergence, de l'embouteillage, de tout ce qui est en heure pour avoir tous les âges. Il y a les jouets pour les plus petits, les habillements pour les plus grands. Il y a ceux qui disent que c'est bon, il y a ceux qui disent que c'est dur. Comme tout le monde ne peut pas aller au paradis, tout le monde ne peut plus aller en enfer. Vous comprenez donc que il y a ceux qui sont très contents d'être joyeux et ceux qui sont très énervés de la colère. Voilà pourquoi je vais chuter en disant, que dirais-je, que pensais-je, que vois-je, Big Rouge, depuis le marché central pour le Comédie Presse, je vous renvoie l'antenne. Oh là là, vous avez pu constater Big Rouge très bien habillé. C'est un gars de la diaspora. Avec une veste noire. C'était rouge, tu es daltonien. La veste était rouge. Daltonien, il danse beaucoup. Il avait un chapeau, c'était intéressant. Merci beaucoup à Big Rouge qui toutes les semaines nous ramène de belles informations. La marche, il marche trop, la marche à pied sur le soleil va le tuer. Mais bon, sur notre plateau, toujours des grands experts. Avant de revenir à nos experts, j'aimerais dire merci au général Melingui qui nous regarde depuis Boya. Merci au colonel Afana qui nous regarde actuellement depuis Yaoundé. Vous avez des amis, vous? Oui, c'est mon ami. Alors, nous allons aborder notre deuxième thématique à présent. Et on va parler de quoi? On va parler de la fin d'année. Pourquoi tous ces accidents de circulation en fin d'année? Voilà. Là, c'est une question pertinente, monsieur le modérateur. Est-ce qu'on vous a passé la parole? Je pense que vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas attentif. Il a montré le doigt comme ça. Le doigt je pense que ces accidents sont dus au fait que les gens passent les nuits dans les églises. Vous voyez un chauffeur qui passe toute une nuit à l'église, il vient à 4 heures pour conduire. Il part faire renverser ses clients. Qui est à l'origine? Le pasteur. Au nom de Jésus. Vous voyez un chauffeur qui doit venir conduire le matin. Il passe d'abord la nuit à faire la chorale sur le pasteur, à préparer sur le pasteur, à laver la voiture du pasteur, alors que le pasteur dort.
Vous vous attendez à quoi? Aux accidents. Quand vous voyez un pasteur qui se lève, commence à crier ouais dans son église, le matin quand le fidèle va aller conduire, pendant qu'il conduit, c'est sonorité retentissent encore, ça ne sait pas ouais, au nom de Jésus, c'est ça qui est à l'origine des accidents de circulation, surtout en cette fin d'année. Vous savez, en fin d'année, les pasteurs veulent beaucoup d'argent pour acheter des belles paires de chaussures, pour changer leur véhicule. Conséquence, ils crient beaucoup et il y a trop d'accidents de circulation sur nos acteurs. Je vais ajouter quelque chose. Ajouter? La diaspora qui est à côté de moi ici, il est aussi pour quelque chose. Si tu me cherches, je t'enlève la carte bleue. La diaspora, non, moi je te finis. Hein. Vous êtes cher. La diaspora passe le temps à envoyer des vieux cars ici. Ils mettent la peinture, ils disent que c'est net. Dès que le vieux car arrive, monsieur, c'est le business. Douala Yaoundé, le car se divise en deux. C'est seul ces vieux cars qui nous divisent le pont en deux. Ce n'est pas parce que les ponts sont déjà vieux. Ce sont les vieux cars. Ce sont les vieux cars. Et quand vous nous envoyez les vieux cars, nous ne sommes pas bêtes. Quand nous ne sommes pas bêtes. C'est vous qui endormez plutôt les chauffeurs. Ça va finir. Quand tu vois Mamoun conduire, il fait vrou, après il fait fou, il disparaît. Ce sont les passagers qui restent morts. Monsieur le modérateur, quand vous me posez la question, savoir pourquoi il y a trop d'accidents en cette fin d'année, je pense que j'ai répondu avec beaucoup de clarté, d'insolence, avec beaucoup de manigance et même avec beaucoup de méchants. Vous êtes pertinent. Oh, merci beaucoup. Vous êtes intéressant. C'est l'effet de l'odontol. Si seulement vous étiez allé à l'école, vous serez plus intéressant. Je te jure. Mais vous avez arrêté à l'école primaire. Je te jure. Oh là là. Alors, je comprends pourquoi ton chapeau là te porte la poisse. On va continuer avec la légende, la diaspora. Pourquoi tant d'accidents dans notre côté? Évitons de biaiser. Il faut piécer, s'il vous plaît. Piécer quoi? Non, il faut piécer parce que vous imaginez, ces gars passent ce temps à embrouiller les chauffeurs. Voilà le gris-gris pour conduire. Celui-là, le Seigneur est avec toi. Tu vas jamais faire l'accident. Non, évitons de biaiser. Écoutez, beaucoup d'accidents en fin d'année parce que, justement, il y a plusieurs points. Le premier point, ce sont déjà d'abord les musiques qui viennent de sortir. S'il vous plaît, chantez comme la diaspora chante. Quand la diaspora sort une chanson, vous sentez que c'est la diaspora. Quand Céline Dion nous a sorti son nouveau son, rien que quand tu écoutes. Voilà un son. Ça, c'est la diaspora qui chante. Mais maintenant, quand vous ici au Cameroun, vous commencez en fin d'année comme ça, vous sortez une chanson, le début de la chanson c'est accident, voici alors la bosse, c'est fini. Tous les chauffeurs commencent à se faire des bisous entre eux dans leur voiture. Même Béthématé, que c'est dit Revin le chasseur, le plus grand conducteur de toute la diaspora, il a dit un jour au Bouliga au Sissé, au Diga Mimpo au Soubouné, au Boudimène au Fadegena. C'est-à-dire quoi? Au Sosowanda, au Gué Rwanda, ce que tu sèmes, tu trouves. Donc, qu'est-ce qui cause les bleus, quand vous envoyez ici les bleus camions, vous allez couper. Monsieur, s'il vous plaît. Vous allez couper. Là, monsieur, s'il vous plaît. Je vais chuter. Je vais chuter. Vos courriers ne vont rien me faire. Parce que oui, j'ai une carte bleue sur moi qui me protège. Voilà. Dans ce cas, je vais réagir. Voilà. Je vais chuter. Oui, je vais chuter. Je vais chuter. C'est pas de votre faute parce que vous avez seulement duré à l'école. On comprend clairement votre langage. Donc je vais chuter. Je dis simplement ceci. Pour qu'il n'y ait plus d'accidents sur toutes les fins d'année, faites comme à Oyomabang ou en Kwabang. Nous, à la diaspora, on s'est efforcé de construire les voies à double sens là-bas, monsieur. Quand tu quittes Oyomabang pour Mokolo, tu prends d'abord le métro. Dans le métro, on n'est pas serré comme dans, je sais pas trop, non. Le métro pour quitter Oyomabang, c'est 4 devant, 4 derrière. On a mis nous aussi avant le métro aussi. Vous avez quel métro? Vous n'avez pas le métro. Mais ça, vous n'avez même jamais pris la brève, vous me parlez de métro. Non, comme me parlez de métro. Mais ça, j'ai vu en Europe sur le métro. J'ai vu le métro. Aux côtés des civilités, des intellectuels. Oui, à présent, nous allons nous intéresser aux intellectuels et aux hommes de Dieu. Pasteur Valérie, pourquoi tant d'accidents de circulation en fin d'année? Vraiment, au nom de Jésus, si je ris, c'est parce que le Seigneur est en train de mettre à nu. C'est parce que tu as mangé du riz hier. Laisse ce que tu as fait. Tu as mangé du riz, mais le Seigneur est en train de dévoiler la duplicité de ce marabout. Et il est en train de montrer à ses serviteurs, à ses enfants, l'esprit retors et pernicieux de ce marabout. Quand le marabout ose pointer du doigt
les prières que les gens font. Un faux marabout d'ailleurs. Et quand le marabout indexe le pasteur comme étant l'origine des accidents, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le démon qui est dans ce pays est de plus en plus audacieux. Ça veut dire que le démon qui est dans ce pays n'a plus peur des pasteurs. Et ça veut dire que les pasteurs doivent prier encore plus. Ils doivent crier encore plus fort pour anéantir ce démon. Pourquoi il y a les accidents sur nos routes au nom de Jésus? Je vais vous dire parce que le Seigneur qui est là où me parle, il me montre la vérité. Il éclaircit son serviteur. Et je dis merci Seigneur de m'avoir choisi. Alléluia. Quand tu vas revenir. Pourquoi il y a des accidents? Dans chaque bus qui va de Douala à Yaoundé, vice versa, il y a toujours un marabout dans ce bus pour vendre des médicaments et des comprimés aux gens. Un médicament qui soigne toutes les maladies. Un médicament qui soigne 2000 maladies au nom de Jésus. Et c'est ce marabout-là, pendant qu'il vend ces médicaments, qui détourne le chauffeur. Et parfois le chauffeur inconscient goûte le médicament. Qu'est-ce qui se passe? Il se met à voir des esprits sur la route. Il voit Belzébuth, Mammon, Bélial. Il voit tous les démons de la légion supérieure de Satan. Et c'est comme ça qu'il fonce dans le caniveau. Il cogne les autres voitures. Nous, les pasteurs serviteurs du Seigneur, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour jeûner jour et nuit, pour que les accidents diminuent, pour que le marabout soit vaincu. Mais comme nous sommes les serviteurs du Seigneur, nous laissons encore une chance au marabout de se repentir. Vas-y, pends-toi à nouveau, vite. Marabout, tu as encore la chance de se repentir. Répands-toi, parce que ce qui t'arrive, qui s'approche, que je vois qui approche de toi en 2018, au nom de Jésus. Le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas croire que ta barbe là c'est bleu. Tu t'adresses au marabout. Les marabouts sont les auteurs des accidents. Et je vais chuter en disant que vous ne cassez pas le pied. Il y a des chauffeurs qui viennent voir le pasteur. Les seuls chauffeurs qui ne font pas des accidents, c'est ceux qui sont en règle avec leur dîme à l'église. Parce que quand tu es en règle avec l'église, tu es en règle avec le Seigneur. Et quand tu es en règle avec le Seigneur, tu es en règle avec la route. Même la route te respecte. La route te voit venir, la route dit, hey, voilà un chauffeur qui a payé sa dîme, qui a fait ses offrandes, il faut qu'on le laisse passer. La route te respecte. Vous voulez normalement payer vos dîmes et vos offrandes, et la route va vous respecter. Bandi. Au nom de Jésus. Bandi. Tout pour toi, tout autour de la dîme. Vous voyez le cœur. Vous êtes de la même partie. Tout ce qui doit faire le Seigneur est saint et pur. Vous êtes des jumeaux dans ce sens-là. Monsieur le délégué du gouvernement, je m'excuse encore au point de vue que tu as fait quoi? vous serez obligé de partager le Demander les excuses, tu as fait quoi? Il n'a encore rien fait. Donc, je vais vous poser aussi la question à vous. Est-ce que vous avez souvent des discussions avec le ministre des Transports? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées sur le terrain pour combattre tous ces accidents de circulation? Ouais, on a eu à causer de manière fortuite, mais tout est mis sur pied pour traquer les indélicats. Vous savez, les accidents proviennent d'abord, dans un premier temps, nous n'avons que des vrais chauffeurs. Ce sont des chauffards. Je dirais même des cafards, parce que chauffard, c'est un peu modéré. C'est des cafards qui n'ont eu que leur autorisation de conduire à travers la verrie. Donc, c'est des laveurs même. C'est des laveurs quand des gens qui ne connaissent pas le code de la route se retrouvent en route. Ils confondent l'axe nord à l'axe de la forêt. C'est pourquoi il y a les gens qui font des accidents. Il y a aussi également les gens de visite technique. Parce qu'on peut même avoir son permis de conduire quand le véhicule est dans un état piteux. Qu'est-ce qui est bon? Pathétique. Pistier, c'est mieux. Pitié. Quand vous voulez, vous allez avec une voiture qui va se mettre sur l'axe lourd avec des roues en état de putréfaction. Très avancé. Contraction. Les roues usées. Voilà, quand les crampons sont finis, quand il va falloir freiner, c'est là que la voiture va seulement faire à Salakou, va aller tomber et les gens vont seulement crier. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a aussi les gnoleurs. Les gnoleurs. Les gens qui lèvent le coude avant de prendre l'acte. Il y a même d'autres qui vont chez le marabout, pas seulement pour se laver dans la piscine miraculeuse, mais ils vendent aussi l'onkou. Le quoi? L'onkou.
Le coup, c'est quoi? Par le paparamba. En d'autres termes, le banga. Vous approvisionnez la vie. De temps en temps, vous voyez, ce sont tous ces paramètres qui facilitent. N'oubliez pas que vous êtes nommé. Donc ça veut dire qu'il y a des chauffeurs pendant qu'ils voyagent. Ils voyagent aussi. J'ai interpellé, j'ai attiré l'attention du ministre des Transports qui m'a vraiment rassuré qu'il verra au niveau des visites techniques, parce que vous savez aussi les visites techniques, la voiture est dans un état piteux. On arrive, au lieu de vérifier véritablement le véhicule, il suffit de donner 1000 francs ou 2500 francs qu'on vous délivre sans avoir contrôlé le véhicule. Donc, le ministre des Transports m'a dit qu'il va garder l'œil ouvert sur ce cas. Et j'ai aussi vu pour l'alcool. Le ministre Bokam va mettre l'alcotest partout, même si tu violes l'interpellation. Il suffit seulement de mettre le radar comme ça, on détecte que le chauffeur là est fou. On va bientôt passer à la troisième thématique. J'ai été caricané. Caricané. Oui. Et je préfère répondre à cet individu qui est en face de moi. C'est une autorité, monsieur. C'est ce qu'on appelle l'individu, à défaut de casser, je peux tirer sur vous. C'est une autorité, monsieur. Ça appartient au Seigneur. Non, le Seigneur va le frapper. Il va même mourir là-bas. C'est un monsieur de la diaspora. On va respirer. Marabout, tout ça va frapper. Pour calmer la température, c'est mieux quand on se calme un peu. On va marquer une courte respiration et on va revenir pour la troisième thématique. Merci d'être avec nous. Des habillés chic, glamour et moins cher, rendez-vous à Snob Bazaar Center. Il y a des vêtements et chaussures de toute qualité à des prix défiant toute concurrence. Les tout petits aussi trouvent leur compte. La layette aussi, c'est notre affaire. Également disponible chez nous, une grande quantité de jouets de qualité. Situé entre la pharmacie du Soleil et le marché central de Yaoundé, Cameroun, Snob Bazaar Center, c'est le numéro 1 de la mode. Mes chers compatriotes, j'ai une vision pour la consolidation et le maintien de l'unité de notre Cameroun qui nous est cher. Se gondoler, se poiler, se boyauter, éclater de rire, s'égailler, pouffer, rigolebocher, s'esclaffer et se bidonner. C'est s'offrir une thérapie du rire qui permettra de vivre ensemble au Cameroun. Raison pour laquelle je vous invite tous à venir massivement le jeudi 28 décembre 2017 à la place Saint-Josué, ou venir rire en anglais, en français et rire avec tous les Camerounais. Vivre ensemble, c'est regarder tous dans la même direction pour le bien du Cameroun. Passer le message aux voisins. C'est une occasion à ne pas manquer. Rire ensemble, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est un Cameroun, indivisible par le rire. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Comédie Presse. Nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble. S'il vous plaît, vos courriers là font des bruits. Vous parlez sur mon plat. S'il vous plaît. Monsieur Eric et madame, depuis Zurich, en Suisse là-bas, merci de nous regarder. C'est Zurich.
C'est quoi? Tu n'as pas fait le tour du monde, on comprend que tu n'avais même pas prononcé les villes de la diaspora. C'est quoi? C'est Zurich. Zurich, c'est où déjà? C'est en quoi, il ne connaît même pas les pays, vraiment. D'accord. Monsieur Faustin Guifo, merci beaucoup de nous regarder. Vous nous regardez depuis l'Irlande. C'est encore quelque chose ce matin. On dit l'Irlande, c'est vers Boutongolo, il ne connaît pas. La troisième thématique, nous allons l'aborder à présent. Merci beaucoup. Que faut-il faire? Je n'ai même pas encore donné la thématique. De voir qu'avec les Que faut-il faire pour éradiquer la corruption dans le monde? C'est difficile. C'est très difficile. C'est très simple. Avec des corrompus pasteurs. Au nom de Jésus, c'est très Monsieur le simple. modérateur, vous posez là une thématique évidemment grave. Au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, je prie la parole aux deux marabouts. Ce pasteur commence par les deux germes de la corruption. Les deux germes de la corruption. Je laisse le Vous semblez perdu, monsieur le Tour. Au nom de Jésus. Moi, perdu dans quoi? Et il va le bagarrer quand j'ai dit même celui qui va bagarrer tape ici, personne. Il ne peut pas taper. Seulement. Va taper les poubelles. Pas d'abord. Va taper les poubelles au nom de Jésus. C'est parce que tu es faible. Les poubelles te menacent. Tu parles au serviteur du Seigneur. Est-ce que est-ce qu'il y a les poubelles partout à Yaoundé parce que vos employés sont probablement corrompus? Au nom de Jésus. C'est ça que vous appelez la corruption là. Hein? Les gens sont plus sales que les employés ne sont nombreux. Hein? Oui. Est-ce que la corruption, le problème de corruption, c'est une question d'éducation, c'est une question de mentalité. Hein? Quand tu ne connais pas tes droits, comment tu vas savoir? Tu seras obligé de monnayer ce qui te revient de droit. Donc c'est ça. Et les Camerounais adorent la facilité. Quand je casse, il y a même les autres qui sont même venus me dire, vraiment, je sais que tu dois casser, me prendre tout colo pour laisser ma maison. Heureusement que moi, je suis un monsieur intègre et intégré. Moi, je casse, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Je pense que le problème de corruption qui se pose est dû du fait que les pasteurs ont une mauvaise foi. Toi-même étant virus, c'est la corruption. De catégorie. Maintenant, laissez-moi vous dire que la corruption en elle-même n'est pas une mauvaise chose lorsqu'on parle de la motivation. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre la corruption et la motivation. La motivation, c'est par exemple quand un taximan n'a pas tous ses papiers et le policier, voyant déjà le commissaire occupé avec beaucoup de bandits, il dit bon, donne-moi 500, tu passes. Il lui donne 500, c'est ça qu'on appelle la motivation. Quand un chauffeur a beaucoup bu et il sent de l'alcool et il roule mal, il a des pneus congolais, le policier t'interpelle et constate que tes pneus sont congolais et que tu as beaucoup bu, tu peux aller tuer les gens là devant. Ils meurent comme ça, leur argent reste bloqué dans les comptes et les banques bénéficient et les familles même vont rester. On va nous organiser des très grandes fêtes. Vous savez que le dé maintenant il y a la collation, les gens vont manger en cette période où il y a beaucoup de famine. Le policier prend 500 et vous laisse passer. C'est ça la motivation. Maintenant la corruption proprement dit, c'est ce que le pasteur, le monsieur noir qui est en face de moi s'y fait. Quand il invite les gens, c'est fidèle. Vous voyez un fidèle qui a le palu, il est incapable d'aller faire une perfusion à l'hôpital, mais vient verser 5 000 dans sa dîme. C'est ça la corruption. Vous voyez un fidèle dans son église, il y a les chaises en or, les chaises présidentielles, les chaises en plastique et il y a les bancs. C'est-à-dire les pauvres s'asseyent sur les bancs, les chaises en plastique, et les gens qui ont un peu d'argent s'asseyent sur les chaises en or, les chaises présidentielles. C'est ça la corruption. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le pasteur est corrompu et il faut qu'il doit être arrêté. La corruption que tu fais, moi je vais attendre les missions. Voilà. Non, je vais prendre ça sur moi. Tu exagères. Tu exagères. Monsieur le pasteur, qu'avez-vous à répondre face à ces propos diffamatoires? Je dis déjà, au nom de Jésus, on répond aux imbéciles par un coup de silence. Mais vous n'avez pas gardé le silence. J'ai gardé le silence. Parce que je vois le petit jeu diabolique auquel le marabouillon ici en face essaie de se livrer. Je dis qu'il sera vaincu au nom de Jésus. La corruption est un problème simple. Pourquoi il y a la corruption?
Parce que le cœur des gens s'est éloigné du Seigneur. Dès que tu es hors du Seigneur, tu es déjà corrompu. Quand tu es dans le Seigneur, tout ce que tu fais est pur et sanctifié. Tout ce que tu amènes comme don, offrande dans la maison du Seigneur est purifié par le sang de Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Tout ce que vous amenez vers lui est pur. Il est sanctifié. Il est saint, il est éternel. Tout ce que vous faites en dehors, c'est la corruption. L'argent que tu donnes aux policiers, c'est la corruption. L'argent que tu remets au marabout pour sa piscine miraculeuse remplie de démons et de démons supérieurs et inférieurs, c'est la corruption. Mais l'argent que tu amènes dans la maison du Seigneur, c'est un argent béni. C'est un argent purifié. C'est un argent qui va te produire les bénédictions et qui va te garder une place dans le paradis de la maison du Seigneur. Ramenez votre argent vers le Seigneur et toute corruption sera lavée. Tout péché sera essuyé et le Seigneur prendra contrôle de toutes choses. Et je dis Alléluia. Amen. Alors, la diaspora, avant qu'on ressorte, vous avez certainement... Tu as vu ça? Tu es corrompu. Tu as vu ça? Oh, s'il vous plaît, monsieur. Tu as vu ça? Voilà. Voilà. Vous m'avez indexé? Vous m'indexez? La diaspora. Non, il m'a indexé. Il nous reste quelques minutes. Monsieur, je vais vous expatrier, mais cette fois-ci en Libye. Allez-y. Ok. Allez-y. La diaspora qu'en pense qu'au lieu de la danse, nous devons penser à la danse, finalement. Évitons de biaiser. Il faut biaiser. Vous savez, la diaspora en tant qu'une diaspora intellectuelle va essayer de définir ce que c'est que la corruption. C'est un mouvement artistique créé dans les années 1940 par un certain Karl Marx. Vous comprenez un peu. Et pour lutter contre la corruption, moi je dis c'est très simple. Il faut faire comme nous on a fait la diaspora. On annule tout ce qui est salaire. On légalise plutôt le choco, le nyamla, le boblet. Il faut mettre le yoga aussi. Voilà, le yoga. Question de ne plus donner un esprit pervers aux jeunes, aux gestes qui se posent. Par exemple, quand sur la route de Bamenjou, un taximan vient donner la pause aux gendarmes, est-ce que c'est la corruption? Ça devient la corruption parce que le gendarme a un autre salaire. Mais si on enlève le salaire du gendarme là, et on lui laisse seulement prendre la pause là, ce sera son salaire, du coup il n'y aura plus corruption. Hein? Maintenant, si personne n'est dans les concours ou quoi que ce soit, il faut le choco. D'accord. On fait maintenant le concours du choco. Le meilleur choco est réussi. On n'a plus besoin d'envoyer les enfants étudier, ainsi de suite. Je dis la corruption, c'est le moyen de développer le pays par le fond. Et c'est la meilleure technique aux États-Unis de mon corps, et spécialement aussi dans la ville, une ville en Angleterre qu'on appelle Avenue Kennedy. On a développé le boblet. Le boblet. Ça veut dire quoi? L'argent passe de poche en poche. C'est toi qui as développé le boblet. Monsieur, vous avez isolé ce secteur parce que vous savez que le boblet est légal là-bas. Le niam là même. Voilà. Donc, je vais chuter. Mais je vais chuter en disant que n'écoutez pas monsieur le délégué du gouvernement, parce que tous les délégués du gouvernement de ce pays ont ce qu'on appelle le tactique et le mimba. Le tactique, c'est quand tu ne connais pas, mais tu fais comme si tu connaissais. Et le mimba, c'est quand tu connais, mais tu fais comme si tu connaissais pas. Donc, ce qu'il fait là, c'est le mimba. C'est le mimba. Avant de conclure cette émission, j'aimerais dire bonjour à Madame Akam qui nous regarde. Nous vous disons merci. Le mot de fin. Je veux dire en un mot comme ministre, le proverbe espagnol a toujours été net et bref. Oui. Le proverbe espagnol dit Mokurva, Mapamba, Maketingna. Moturva, Mapamba, Makepurna, Mismalando, Otormando, Amorimando, Osorimando, Oporimando. Yeah, campagnara mando, Santayara que te poreo, que minicuri. Ce qui veut dire très rapidement. Quand vous voyez la pégrie, la sauce de la pégrie sucrée, ce n'est pas parce que la pégrie est une viande que tout le monde a consommé. Non, c'est parce que la pégrie se lave tout le matin avant de venir se consommer. Merci beaucoup. Le mot de fin en 10 secondes, la légende, la diaspora. Moi, je dis simplement, je vais terminer l'émission avec un adage latin qui dit avec justesse que c'est-à-dire quoi? Que lorsque le cerveau est vide comme le tien, c'est le reste du corps qui souffre. Voilà. Merci. Alors, le pasteur, avant de donner la parole au délégué du gouvernement pour conclure, quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que les temps sont comptés pour ce marabout. Le Seigneur m'a parlé pendant l'émission, il m'a dit, pasteur, prie pour le marabout, il a jusqu'au 31 décembre. S'il ne donne pas sa vie au Seigneur, sa piscine miraculeuse sera détruite. Ses coris seront brûlés.
tout son arsenal mystico-diabolique sera détruit et il deviendra un homme vil et sans avenir. Je te le dis, Marabout, le Seigneur m'a parlé. Tu as jusqu'au 31 décembre. Donne ta vie à Jésus et moi je vais continuer à prier pour toi. Amen. Nous suitons. C'est bien le mot de fin, le dernier mot. Commence par la dîme à l'église, tu seras sauvé. Le dernier mot, c'est que ça doit finir. Ça doit finir. Les deux germes de la corruption sont là. Ça doit finir la corruption et se finir. Voilà les deux germes de la corruption. Ces deux-là. À la semaine Ce sont ceux qui inoculent la corruption à leurs patients et à leurs fidèles. Moi, tu ne peux pas. À la diaspora n'Afrique.